c'est du gaz qu'on rend liquide en le refroidissant. Bon. Maintenant, on utilise, comme je le disais, toutes sortes de gaz au fond. Et là, on utilise encore le nom gaz naturel, mais il y en a à peu près plus de gaz naturel conventionnel. Alors, pour être précis, on devrait parler de gaz de schiste et de gaz de procédé de raffinage de pétrole. Donc, de gaz fossile. Par contre, on peut liquéfier aussi du biométhane parce que le gaz naturel conventionnel ou de schiste, c'est du méthane et on peut produire du biométhane avec la décomposition de la matière organique et on peut liquéfier le biométhane. Alors, il y a toute une distinction à faire entre ces différents types de gaz-là, mais le gaz naturel conventionnel, il y en a à peu près plus et dans les tuyaux, présentement, on a 80% ou à peu près de gaz de schiste et ce qui reste, la majeure partie, c'est du gaz de procédé de raffinage de pétrole. C'est la même affaire. Le gazoduc, ben, c'est le tuyau. Puis Énergie Saguenay, c'est une usine de liquéfaction. Alors là, on parle d'un projet de gazoduc qui amènerait du gaz pris à la frontière de l'Ontario vers le Saguenay. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce gaz-là, lui, provient de l'Ouest. Il vient dans le gazoduc de TransCanada, qui, lui, draine, si on veut, le gaz de schiste du nord des États-Unis, du Dakota, et qui ramasse aussi le gaz qui est produit en Alberta, Saskatchewan, gaz de schiste, et il y a le gaz de procédé de raffinage de pétrole. Alors, tout ça est transporté dans le gazoduc de TransCanada jusqu'à la frontière du Québec, qui, lui, amène le gaz jusqu'au fjord du Saguenay. Comme on a établi tantôt, là, on peut liquéfier du gaz, que ce soit du gaz de schiste ou du biométhane. On doit le faire dans une usine qui rabaisse la température de ce gaz-là de façon vraiment importante. On l'amène à peu près moins 200 degrés, si on veut, et là, il se transforme en liquide. L'idée étant qu'une fois qu'on l'a liquéfié, qu'on l'a compressé aussi, ce gaz-là, on peut transporter un volume de gaz beaucoup plus important parce qu'il est compressé. Bien là, on a trouvé une manière de le transporter dans des bateaux qu'on appelle les méthaniers. L'origine, c'est des compagnies gazières et pétrolières qui produisent beaucoup de gaz de schiste ou de gaz de procédé, qui cherchent des marchés extérieurs. C'est vraiment pas pour les besoins québécois, c'est vraiment les producteurs de l'Ouest qui cherchent des marchés, et ce marché-là n'est pas non plus québécois, parce que les volumes de gaz, c'est des volumes très importants. Et là, la prétention de ces entreprises-là, c'est de dire en exportant ce gaz-là, on pourra éliminer des combustibles fossiles plus polluants comme le charbon et le pétrole. Et là, on mêle les gens quand on arrive et qu'on nous dit c'est du gaz naturel. Alors, on retient le bilan du gaz naturel, on le présente comme étant du gaz naturel, mais dans la réalité, c'est du gaz de schiste dont le bilan est au moins 30% plus polluant. Parce que l'ensemble de l'œuvre va dans le mauvais sens. Bon, premièrement, comme je le disais tantôt, on joue avec les concepts pour mêler le monde et comme il n'y en a plus de gaz naturel conventionnel, on parle de gaz qui sont beaucoup plus polluants. Donc, il faut ajouter un 30% de plus polluant par rapport au gaz naturel, ce qu'on ne fait pas. Hein? Dans les rapports, on continue à utiliser les chiffres comme si c'était du gaz naturel conventionnel. Et là, on nous dit que c'est pour remplacer du charbon. Mais quand on fait l'équation avec le gaz de schiste en ajoutant ce 30%-là, bien, ça devient à peu près aussi polluant que le charbon. Mais c'est pas là que l'histoire arrête. Parce que là, non seulement ce gaz-là est plus polluant que le gaz naturel, donc équivalent à du charbon ou à peu près, mais là, la prétention des entreprises, c'est que ce gaz-là remplacerait du charbon ou du mazout. Mais ça, l'histoire démontre que c'est à peu près jamais arrivé. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on ajoute cette nouvelle source d'énergie-là à celle existante. Pour être convaincant, il faudrait avoir des contrats en main
qui démontre le bilan de gaz à effet de serre d'une centrale au charbon quelque part, avec le vrai bilan de gaz en parlant de gaz de schiste et non de gaz naturel conventionnel, et faire la comparaison. Mais on n'en a pas vu aucun de ces contrats-là, et on sait que même s'il y avait des contrats, au mieux, on changerait 4,30 sous pour une pièce en prenant des risques tout le long, mais globalement, on a un problème puisqu'il faut sortir de la filière des combustibles fossiles.